Parce que l'islam était plus tolérant que l'a jamais été l'Église, du moins pendant le Moyen-Âge et même des débuts des temps modernes. La mouche, dans la cuisine, quand je suis là-bas au Maroc, je ne sais pas pourquoi, parce que la mouche est un animal domestique, c'est incontestable. Oui. Seulement, les gens n'aiment pas les mouches. Ben, moi, j'aime pas quand elles sont trop nombreuses, qu'elles tournent autour, que alors, ça, j'aime pas. Mais là, il y avait une petite mouche qui était tranquille, et je la voyais tous les matins, elle se promenait sur la toile cirée de la table, elle venait sur mon doigt, et moi, je la regardais, elle marchait, elle se frottait les mains, et je me disais, mais à quoi elle pense? Enfin, je me suis lié à cette petite mouche, voilà. Parce que l'islam était plus tolérant que l'a jamais été l'Église, du moins pendant le Moyen-Âge et même des débuts des temps modernes. L'examen des textes avec une critique historique et anthropologique des textes qui a commencé dès le XVIe siècle ici et qui ne s'est pas passé dans le monde islamique. Mais il faut dire aussi pourquoi. Parce que l'islam était plus tolérant que l'a jamais été l'Église, du moins pendant le Moyen-Âge et même des débuts des temps modernes. Les chrétiens et les juifs y étaient tolérés, alors que dans le fond, le catholicisme a expulsé les juifs et les musulmans. Donc, il y a eu cette tolérance. Il y avait eu des grands penseurs comme Ibn Khaldoun et autres qui se sont épanouis dans le cadre islamique. Et même, je dirais que Tariq Ramadan pense qu'on peut concilier la raison et la religion. Alors que moi, je ne le pense pas tellement, mais enfin... Mais je veux dire qu'il y a des différences. Je veux dire que mon avis, moi-même, je pense que c'est un mot valise qui recouvre des réalités qui sont des Algériens, des Tunisiens, des Maghrébins ou des Sénégalais. Je pense qu'à mon avis, c'est une erreur de réduire au mot islamique. C'est comme on disait, la France est chrétienne. Elle a été les plus. Alors, donc, il y a un premier problème. Deuxième problème, il y a les séquelles de la guerre d'Algérie qui sont restées de deux côtés très fortes. Il y a la façon dont sont ghettoisés une partie des immigrés pauvres et qui sont dans ces banlieues. Et comme ils sont rejetés, eux-mêmes tendent à nous rejeter. Donc, si vous voulez, le problème, c'est nous. Pour ce problème, il y a aussi, en France, on a fait un mélange, parce qu'il y a le mot djihadiste, le mot islamiste, le mot musulman, et on tente à réduire tous ces aspects, y compris les aspects les plus pacifiques, comme le soufisme, les aspects les plus paisibles des croyants, on tente à le réduire à un islamiste intégriste, et on tente à réduire l'islamiste intégriste à un combattant, un terroriste. Alors donc, on est en pleine confusion. C'est nous, avec notre façon simplifiante et mutilante de voir la réalité, qui avons un problème. Bien entendu, il y a des jeunes musulmans qui sont d'origine maghrébine ou noirs qui ont un problème ici parce qu'ils sont très maltraités. C'est évident qu'ils ont un problème. Nous avons les uns et les autres, mais ce n'est pas le même problème. Merci à tous les deux. Je pense que la rationalité a connu des faiblesses et des maladies et qu'il faut savoir, la raison n'éclaire pas tout dans le monde. Je pense que le progrès auquel croyaient les laïcs au début du XXe siècle est une chose qu'ils croyaient être une loi de l'histoire inéluctable, alors qu'aujourd'hui, on sait que le produit matériel peut conduire à la destruction de la vie. Il faut faire une place Seulement, les gens n'aiment pas les mouches. Moi, j'aime pas quand elles sont trop nombreuses, qu'elles tournent autour, que alors, ça, j'aime pas. Mais là, il y avait une petite mouche qui était tranquille, et je la voyais tous les matins, elle se promenait sur la toile cirée de la table, elle venait sur mon doigt, et moi, je la regardais, elle marchait, elle se frottait les mains, et je me disais, mais à quoi elle pense? Enfin, je me suis lié à cette petite mouche, voilà.